Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, bonjour à tous les élèves de la classe Éclaireur Pro Vérité. Bienvenue en ce 1er mai 2025 sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité, le lieu par excellence où nous cherchons à convaincre sans chercher à vaincre qui que ce soit à travers les arguments. Comme annoncé hier, aujourd'hui c'est la voix du militant et nous n'allons pas perdre de temps puisque nous en avons exactement pour 1 heure du temps. Et donc, sur ce, nous disons à tous ceux, toutes celles qui veulent la parole, il n'y a pas du tout de raison de tergiverser. Présentez-vous dès cet instant pour qu'on puisse vous donner la parole parce que les 1 heure du temps ne seront pas négociables. À 10h07, je dois avoir arrêté l'émission. Et donc, merci à tous ceux, toutes celles qui nous font confiance. Merci de nous suivre. Et donc, on est parti. On a déjà 59 minutes restantes. Toutes celles et tous ceux qui voudraient la parole, c'est vraiment le moment de vous signaler parce qu'aucune minute ne sera ajoutée de façon supplémentaire. Et donc, cela étant dit, nous attendons donc les uns et les autres pour qu'ils puissent s'exprimer. C'est la voix du militant. Tous ceux qui ont la capacité de s'exprimer peuvent le faire maintenant. Et donc, nous attendons parce que quand c'est la voix du militant, moi, je n'ai rien préparé. Et donc, je peux arrêter l'émission à tout moment s'il n'y a personne pour intervenir parce que ça devient de la pression et c'est comme si on se perdait nos temps. Et moi, je ne peux pas vraiment me permettre cela. Et donc, s'il n'y a personne, on va fermer le direct. Il y a déjà une première personne, c'est avec elle que nous allons commencer et on va laisser la personne parler autant que cela se peut. Et donc, cela va condamner ceux qui viendraient après parce que ça va vous empêcher de pouvoir parler si vous ne vous signalez pas à temps. Et donc, on va déjà débuter avec la première personne. Et s'il y a d'autres qui viennent après, en fonction du temps disponible, on vous laissera donc vous exprimer. Bonjour, chère mère. Bonjour, éclaireur. J'espère que vous allez bien. Je vais excellemment bien. Vous-même? Je suis en même temps sur YouTube. Je ne sais pas si les gens de YouTube m'entendent. Je voulais retranscrire en même temps. OK. Je ne sais pas s'ils m'entendent vraiment. Comme je suis novice, la technologie. Il n'y a pas de problème. D'accord, éclaireur. J'espère que vous allez bien. Oui, par la grâce de Dieu, tout va très bien. Et de votre côté? Ça va, ça va, ça va. Ok, Dieu merci. Bonsoir à tous les EPV sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook. J'espère que TikTok m'entend. J'essaie de faire la transcription, mais je ne sais pas si vous m'entendez. Ok, éclaireur, franchement, j'aimerais dire mon ras-le-bol. Je ne sais pas si j'ai le temps. Bon, il y a 3 personnes qui sont là pour l'instant et je pense bien que c'est avec ces 3 personnes que nous ferons et on doit finir dans 1 heure du temps et donc essayer d'être efficace. On va leur donner aussi la parole. D'accord. Ok, d'accord, éclaireur. Éclaireur, moi, je suis née en Côte d'Ivoire. Mon père est ivoirien, ma mère, elle est ivoirienne. Depuis qu'on était petits, nous savons que la Côte d'Ivoire a eu son indépendance grâce à ce Félix Houphouët-Boigny.
Et le PDCI a fait plus de 30 ans au pouvoir. Et avec la discrimination du peuple du Nord, les gens étaient obligés de se révolter, de faire une rébellion. Lorsqu'en 2025, après tous ces péripéties, que ce discours identitaire, ce discours xénophobe revient à la surface, franchement, éclaireur, moi je me dis que trop, c'en est de trop. Si M. Alassane Dramane Ouattara, depuis des années, les gens le traitent de Burkinabé et qu'il est venu au pouvoir pendant 15 ans, avec toutes les preuves qu'il a pu fournir, les gens n'ont pas pu accepter le fait qu'il soit ivoirien. Nous autres là, est-ce qu'ils vont accepter que nous autres, nous soyons ivoiriens un jour? Je pense que le peuple du Nord doit se réveiller. Nous sommes trop laxistes. Il faut qu'on s'affirme. Parce que nous ne pouvons pas attendre qu'on nous donne du respect. On doit arracher notre respect. À ce rythme-là, si on ne fait rien, le peuple du Nord va se retrouver comme le peuple du Rwanda. Un peuple apatride qui n'aura pas de nationalité. Et Thiam, qui vient, qui dit que la Côte d'Ivoire, c'est un bout du Burkina, c'est un bout de la Guinée, c'est un bout du Mali. Tout ça, ça rime à quoi? Quand lui, il va venir être président, là, c'est quel bout lui va gouverner? C'est quel bout est-ce que lui, il pourra gouverner? Est-ce que la Côte d'Ivoire va rester comme ça? Avec les insécurités que nous connaissons dans la sous-région. Thiam n'est pas préparé. Il n'est pas venu pour gouverner. La Côte d'Ivoire n'est pas un royaume baoulé. Donc, arrivé à un certain moment, il faut que le peuple du Nord, il faut que le président, s'il avait pu sanctionner ceux qui le traitent de Burkinabé, sanctionner tous ceux qui font des allégations sans preuve, franchement, je pense que personne ne pourra s'élever pour dire tel n'est pas ivoirien, tel n'est pas ivoirien. Il faut qu'ils sachent que le PDCI, là, ils n'ont pas le titre foncier de la Côte d'Ivoire. C'est nous, nos parents, qui ont fait le PDCI RDA. Peleforo Gon Koulibaly a fait Houphouët-Boigny de toutes pièces. Donc, sans Peleforo Gon Koulibaly, la Côte d'Ivoire ne serait pas la Côte d'Ivoire. Parce que Houphouët-Boigny était détesté dans le Nord par les gens du Nord et par les Baoulés qui ne voulaient plus de lui, qui avaient peur des représailles des colons. Donc, arrivé à un certain moment, il faut que tout ça là, ça cesse. Il faut que Brédoumi et tous ceux qui ont tenu des discours haineux, il faut qu'ils soient condamnés. Il faut qu'ils soient convoqués. Les preuves qu'ils ont en disant que nos dirigeants ne sont pas ivoiriens, il faut qu'ils ramènent toutes ces preuves-là pour qu'on puisse savoir qui est ivoirien, qui n'est pas ivoirien. Sinon, les Baoulés là, ils viennent d'arriver. Ils sont arrivés au XVIe siècle. Et Houphouët-Boigny l'a toujours dit. Il dit qu'il vient du Ghana, Bédié, Ghana, Bénin, d'après Adrien Vagbé. Laurent Gbagbo, sa maman est bêtée. Son papa, Abou Sila, malien. Parmi tous ces dirigeants-là, qui a montré les pièces de ses parents, qui a justifié sa naissance? Personne. Donc le vrai Ivoirien, c'est le président Alassane Dramane Ouattara. Éclaireur, merci. Merci beaucoup, chère mère. Merci infiniment de ce que vous dites et merci de votre cri de cœur. Chère mère, il y a 3 grandes erreurs fondamentales qui ont été commises. Voyez-vous, quand on en arrive jusqu'à une guerre pour obtenir un droit, est-ce qu'après la guerre, il y a eu une grosse erreur? Ceux pour qui la guerre a été faite, là, vous les gens du Nord, là, est-ce que vous avez exigé votre droit? Quand quelqu'un se bat pour toi, là, et que tu obtiens ton droit, là, c'est à toi d'exercer ton droit. Mais je vais vous dire sans faux fiant, hein, vous les fils et les filles du Nord, là, il y a un comportement de lâcheté en vous. Il y a un comportement d'indignité en vous. Vous ne vous sentez pas suffisamment ivoirien. Vous vous comportez dans votre propre pays comme si vous étiez des étrangers, comme si vous étiez des demandeurs des sentiments des autres. C'est ce comportement-là qui vous fatigue, vous les gens du Nord. Et vous vous sentez à l'aise de vous mélanger avec les étrangers pour que vraiment... En fait, vous ne reconnaissez pas vous-même votre propre identité. Voilà votre problème. Parce que ceux qui ont pris parmi vos enfants les armes pour exiger votre dignité là,
Après cela, tous ceux qui voulaient s'amuser avec ce problème-là, c'était à vous de les remettre à leur place par tous les moyens possibles. Mais est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que quand un fils ou une fille du Nord est traité différemment, est-ce qu'il ne se recocule pas sur lui-même pour se sentir non, on m'a attaqué? Mais il faut être un lâche pour dire qu'on m'a attaqué, je n'ai pas réagi. Ça, c'est la première grosse erreur. Parce qu'après la guerre, là, il n'y a plus rien à offrir pour vous aider. Ça, là, cette vérité-là, mettez ça dans vos têtes. Ça, c'est la première grosse erreur. La deuxième grosse erreur vient de nos politiciens. Quand on a connu des grandes difficultés, on doit être capable, quand on a le pouvoir, de faire le devoir de mémoire pour que tout soit mis à la place qu'il faut. Mais vos politiciens du RDR, là, c'est à croire que la stigmatisation même du Nord, là, ça les arrange. Sinon, vous avez le pouvoir d'État, vous avez les moyens de l'État, vous avez les instruments de justice. Hier, quand vous étiez dans l'opposition, on pouvait dire que vous n'aviez pas les moyens de l'État. Mais quand vous aviez les moyens de l'État, là, ce qui a été dit et qui n'était pas vrai, là, c'était de leur responsabilité de convoquer l'histoire. Ceux qui ont dit des choses qui n'étaient pas vraies, là, de les convoquer pour venir dire, voilà ce que vous avez dit hier qui nous a conduits dans les méandres de la guerre. Aujourd'hui, venez, on va tenir des débats, on va tenir des séances, ou bien on va à la justice pour recadrer chaque chose dans son contexte. Malheureusement, ils en ont été incapables. Ils ont été aussi incapables d'honorer même leurs martyrs. Voilà aujourd'hui les conséquences qui sont là. Un peuple ne peut jamais avancer si ce peuple-là ne fait pas son bilan de conscience. Si ce peuple-là ne fait pas respecter sa propre histoire en remettant les choses à leur place. Et malheureusement, c'est ce piège-là qui est en train de revenir. Parce que si justice avait été appliquée et que de façon volontaire, avec l'autorité de l'État, on avait convoqué l'histoire pour remettre les choses à leur place, ou bien on avait convoqué la justice, nous n'en serions pas là. Mais le fait d'avoir pendant très longtemps rusé avec la justice, là, ce sont les conséquences qui sont là. Et ça, c'est la plus grosse faute de Alassane Ouattara et du RHDP. Ça, il faut le reconnaître. Ça, il faut le reconnaître. Parce que Alassane Ouattara traitait des Burkinabés. Une fois qu'il a eu le pouvoir, là, il avait la possibilité de convoquer l'histoire. Pour que le devoir de mémoire s'impose, pour que les choses soient claires dans la tête des Ivoiriens. Ou bien, il convoquait la justice. Tous ceux qui l'ont accusé, on vient pour recadrer les choses, pour remettre les choses dans leur contexte. Mais ils ont rusé avec. Et le peuple du Nord lui-même ne s'est pas assumé. Et donc finalement, vous vous retrouvez au point de départ. Et vous pensez que ce sont les autres qui vont faire votre palabre à votre place. Jamais. Si vous n'avez plus de dignité, et si vous n'avez plus de conscience, et si vous n'avez pas honte de l'historique et de l'histoire que vous allez laisser, de cette histoire de lâcheté que vous allez laisser à vos enfants, ça, ce n'est la faute de personne que vous-même. Et c'est votre choix. Quand tu décides d'être un ver de terre, on va bien t'écraser dans ce monde-là. Et donc, chers mères, je suis très désolé pour vous, mais c'est comme ça la vie. Si votre peuple ne se réveille pas, votre peuple sera écrasé et connaîtra le destin des peuples qui seront ostracisés et même à qui on va refuser le droit minimal même de l'existence. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de personnes. Les 3 premières personnes auront 10 minutes, mais le reste des personnes, vous aurez peut-être moins de 5 minutes. Et donc, chers mères, merci à vous et je vous souhaite une excellente soirée. Ok. Allô? Allô? Oui, bonjour le concurrent. Oui, bonjour. Okay. Donc, on va vous laisser rapidement vos 10 minutes. Voilà. Alors, je vous remercie de me donner la parole. En ce jour exceptionnel du 1er mai 2025, c'est la fête du travail. Et dans le cadre de la fête du travail, il est important de faire quand même
un point de tous les efforts qui ont été consentis sur les terres ivoiriennes depuis pratiquement 14 ans et plus, c'est-à-dire depuis 2011 à aujourd'hui. La réalité, c'est laquelle? Vous avez très bien fait le constat que le pays a nettement évolué. Et aujourd'hui, tout le monde est fier de l'embellie économique et les uns et les autres constatent très bien que le pays a avancé de façon significative. Et dans ce sens, il est important pour nous autres de faire quand même un petit bilan pour montrer qu'il y a un travail exceptionnel qui a été fait en Côte d'Ivoire. Lorsqu'on prend par exemple les infrastructures routières, on peut très facilement faire le constat que la Côte d'Ivoire disposait en 2011 d'un réseau routier bitumé de 6500 km. Et la précision des tailles, c'est que parmi les 6500 km de route bitumée, 4000 km de route bitumée étaient déjà dégradés. Donc, des efforts ont été faits dans ce sens pour réhabiliter plusieurs kilomètres de ces routes. Et depuis 2011, on peut dire qu'il y a plus de 2000 km de routes déjà bitumées qui ont été réhabilitées. À cela, il faut ajouter le fait que plusieurs nouvelles routes ont été bitumées et aujourd'hui, en 2025, la Côte d'Ivoire dispose de 8100 km de routes déjà bitumées. Et il faut préciser que d'ici la fin de l'année 2025, il y aura 1400 km de routes qui seront bitumées à nouveau. Ce qui va nous ramener à fin 2025 à 9500 km de routes bitumées. Concernant les universités, il y avait les universités en 2011 qui existaient de Cocody, d'Abobo Adjamé, de Bouaké, et il y avait l'URES de Korowe d'Alwa. À partir de 2012, les réhabilitations de ces universités ont été faites et il faut préciser que de nouvelles universités ont été construites, notamment celle de Bondoukou, San Pedro, Mans et puis l'université virtuelle de Côte d'Ivoire. Donc du coup, lorsqu'on prend les universités existantes qui ont été réhabilitées plus les nouvelles, la Côte d'Ivoire aujourd'hui est à 9 universités publiques. Et il y a d'autres universités à venir, notamment celle d'Odiéné, d'Adiaké, d'Abangourou, de Dabou, de Daoukro et de Tengrela. Lorsqu'on prend l'amélioration du revenu du travailleur, pour faire un résumé, nous l'avons dit ici à plusieurs reprises. En ce qui concerne les fonctionnaires, à partir de 2014, les avancements ont été débloqués. À partir de août 2022, il y a eu l'augmentation de l'indemnité contributive au logement, l'augmentation du transport, l'augmentation de l'allocation familiale et il y a eu le troisième
13e mois qu'on appelle prime ado, qui est un tiers du salaire de base. À partir de janvier 2024, il y a eu un nouveau barème de taxation qui a avantagé les travailleurs. Toutes ces améliorations du revenu combiné de 2014 à aujourd'hui font que tous les fonctionnaires sans exception qui ont pris fonction avant le 7 août 2022 ont vu leur revenu augmenter entre 20% et 90% comparativement à leur revenu d'avant 2014. Et cela selon le grade, l'ancienneté et les secteurs d'activité. Au niveau des collèges et lycées, je ne vous apprends rien. Ce sont des centaines de collèges et de lycées et d'écoles primaires qui ont été construits à nouveau et aujourd'hui, les choses se passent très bien. Lorsqu'on prend le secteur de l'électricité, la Côte d'Ivoire aujourd'hui a une production électrique de 3161 MW. Et lorsqu'on sait que dans les années 2011, la Côte d'Ivoire tournait autour de 1200 MW, donc on voit l'amélioration significative qui montre qu'il y a de l'électricité qui est produite en abondance pour pouvoir couvrir les besoins. Et ceci est important. Dans le domaine de la santé, vous avez vu de nouveaux CHR, de nouveaux CHU qui ont été réhabilités. Et ceci pour améliorer le système de santé de notre pays. Dans le secteur de l'agriculture, vous avez vu aujourd'hui que le prix du kilogramme de cacao est passé à 2200 francs CFA le kilogramme de cacao. Et l'anacarde, le prix est passé à un peu plus de 400 francs CFA le kilogramme. Et toutes ces augmentations de ces produits, ces augmentations-là viennent pour améliorer le revenu du travailleur et ceci ne fait que nous arranger. Donc, d'une manière ou d'une autre, il faut dire que les choses avancent très bien. Dans le secteur de l'industrie, on voit très bien que de nouvelles industries, des zones industrielles sont créées partout sur toute l'étendue du territoire pour faciliter l'accès à l'emploi et également pour améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Dans le Grand Abidjan, les chantiers ne manquent pas. Vous avez quelques chantiers. Il y a l'autoroute Y4 qui est en cours de finalisation. Il y a de nombreux échangeurs, ceux qui existent déjà, ceux qui sont en cours de construction et ceux à venir, notamment l'échangeur de Akwaba, l'échangeur du Grand Carrefour de Koumassi, l'échangeur du Carrefour Solibra, le tunnel d'Abobo, l'échangeur de l'école de police, l'échangeur de la rivière Palmeraie, l'échangeur qui se trouve au niveau de Faya, l'échangeur à venir au niveau de Abobo Gendarmerie, l'autoroute depuis le péage Thomaset en venant à Ebempe, Ndotri pour aller vers le courant zone industrielle et la même autoroute, elle continue jusqu'à Songon. Et tous ces grands travaux que vous voyez viennent pour faciliter la libre circulation et pour améliorer les conditions de vie. Donc, pendant que nous sommes aujourd'hui en train de célébrer le travail, il est important de dire aux Ivoiriens qu'il y a un excellent travail qui a été fait dans le pays et il y a un excellent travail qui est en cours également. Il y a un autre excellent travail qui est à venir. Fort de tout ce qui est en train de se passer, les Ivoiriens doivent largement ouvrir les yeux. Les Ivoiriens n'ont pas droit à l'erreur. Les Ivoiriens doivent tourner le dos aux manipulateurs. Les Ivoiriens doivent tourner le dos aux opportunistes notoires.
les Ivoiriens doivent tourner le dos aux fainéants, les Ivoiriens doivent tourner le dos à tous ceux qui se sont déjà illustrés par la plus grande médiocrité au sommet de l'État. Et ils sont connus. On ne change pas une équipe qui gagne. Le budget ivoirien, il est passé en 2010 de 2400 milliards pour dépasser aujourd'hui 15 000 milliards de nos francs CFA. Ceci est une augmentation significative qui montre très bien que le pays avance dans de très bonnes conditions. Fort de tout ce qui est déjà fait et au regard de tout ce qui arrive, nous disons qu'il y a un deuxième miracle à l'horizon, dont les Ivoiriens gagneraient à plébisciter son Excellence M. Alassane Ouattara, le président de la République, à soutenir la vision du président de la République qui consiste à développer les pays, à améliorer les conditions de vie des Ivoiriens et à aller inéluctablement vers un deuxième miracle ivoirien. Je vous remercie. Merci beaucoup le conquérant. C'est avec beaucoup d'intérêt qu'on vous a écouté et vous avez émis ces informations comme un vrai didacticien, un vrai pédagogue. C'est tellement clair et bien dit que tout ce que moi je peux te promettre, c'est que cette petite partie-là sera coupée et sera mise à la disposition des Ivoiriens. Et faites-moi confiance, c'est déjà le programme de campagne du RHDP qui est là. Et vraiment, merci d'avoir fait ce beau travail. Et toute personne consciente devrait célébrer le travail. Parce que c'est le travail seul qui libère l'homme. C'est le travail qui donne à l'homme sa dignité. C'est le travail qui vous permet de donner encore de la valeur à votre humanité. Les chers Africains, chers Ivoiriens, mettons-nous au travail. C'est la seule voie du salut. C'est la seule voie qui va permettre un jour que nous puissions lever la tête. Merci à vous le conquérant. Merci pour cette belle leçon. On va vous souhaiter une excellente soirée. Excellent. Merci beaucoup. Allô? Oui. Bonjour, cher mère, comment allez-vous? Bonjour, mon maître. Comment allez-vous? Ça va bien. Dieu merci. Donc, on vous laisse votre temps de parole. Bonjour, cher EPV. Moi, je voudrais avoir l'avis du maître sur 3 situations qui se présentent à nous 2 jours là, au niveau du PDC. On les a vus à l'ambassade des États-Unis. Après, on les voit dans le caveau familial où ils ont enterré Oufoué et ses sœurs. On les voit là-bas. Et puis, on voit un Soro Guillaume qui sort, qui vient défendre Chakadjan. Bon, ces 3 activités-là, quelles sont les relations? Qu'est-ce qu'on peut, comment on appelle? Qu'est-ce que je peux dire? Je veux savoir la signification de ces 3 actes-là. Parce qu'on en a marre. Effectivement, chère mère, pour tous ceux qui savent observer, et c'est là que les symboles comptent beaucoup. En fait, à l'ambassade des États-Unis, ils essayent de faire porter des expériments à leur cause comme si l'ambassade des États-Unis était un tribunal bis ou bien une cour constitutionnelle bis. Mais ce qu'ils oublient, c'est que les États-Unis ont une très bonne lecture de la réalité politique en Côte d'Ivoire. L'ambassadrice Jessica Ba connaît très bien le problème ivoirien, dans son fond comme dans sa forme. Et donc ça, c'est déjà peine perdue. Sinon, ils ont essayé même de venir ici, même à New York. Si ça n'a pas marché, c'est pas en Côte d'Ivoire là-bas que ça va marcher. Donc, ça, c'est un non-événement. La deuxième chose, Oufoué n'est pas le premier être humain sur la terre, chère mère.
S'ils veulent là, ils n'ont qu'à aller, même les grands-parents d'Oufoué, avec la maman et puis le papa d'Oufoué qui sont au Ghana là, ils n'ont qu'à aller dans ce caveau là et puis ils n'ont qu'à les ressusciter. Ça ne changera rien à cette réalité. Tidiam Thiam est le fils d'un Sénégalais. Son père s'appelle Amadou Thiam, né à Dagana, et sa mère Marietou So est née à Tia-Salé. Son père s'appelle Monsieur So, bijoutier. Ça là, il n'y a rien qui peut changer ça. Elle a été adoptée. Tout le reste là, tout ce qu'ils disent c'est faux. Et s'ils disent que ce que nous disons n'est pas vrai, qu'ils fassent un test génétique, qu'ils fassent un test ADN comme Alassane Ouattara l'a fait. Et on va voir. C'est tout. Sinon, aller s'arrêter au caveau familial d'Oufoué, mais chacun a des ancêtres. De la manière eux, ils aiment leurs ancêtres là. C'est comme ça aussi que les autres aussi aiment leurs ancêtres. Mais comme la Côte d'Ivoire n'est pas un royaume baoulé, ou bien une tribu à Caen, on s'en fout. Et donc ça encore, ça devient un acte désespéré. Et ça là, ça n'intéresse personne. Et le troisième événement, chère mère, il y a un enchaînement de situations qui devrait réveiller les esprits. Ce n'est pas étonnant quand je vous ai dit que entre le 13 et le 15 avril, est-ce que c'est pas moi, je suis sorti ici pour vous dire que je ne maîtrise pas exactement la date, mais c'est entre le 13 et le 15 avril que Chaka Dian et puis Blé Goudé se sont rencontrés au Ghana. Donc c'est le... Et Soro Guillaume se sont rencontrés au Ghana. Si. Voilà, c'est le résultat qui est là. C'est qui se sont dit là. Voilà. Et après, vous avez vu qu'avant ça, Soro Guillaume est sorti pour remettre 5 millions aux enseignants. Mais bien avant ça, il a eu à rencontrer le président du Ghana le 9. Je suis très précis dans ce que je dis. Quand je ne connais pas quelque chose, je dis je ne connais pas. Le 9 avril 2025, il a rencontré le président du Ghana et il a dit que le problème de la sous-région, c'est Alassane Ouattara. Et il faudrait que toutes les forces se réunissent pour pouvoir enlever Alassane Ouattara au pouvoir. Et donc, ce n'est pas étonnant pour nous autres. Ce n'est que la suite logique du plan qu'ils ont tracé depuis Ghana. Et donc, ceux qui veulent peut-être ne pas croire à la réalité, mais en tout cas, la voici. Peut-être que quand les faits ressortent et que les gens voient avec leurs yeux, c'est là que les gens comprennent. Mais nous autres, nous essayons d'anticiper toujours et on avait suffisamment averti sur ces questions déjà. Merci, mon maître. Merci beaucoup, chère mère. Et bonne fête de travail à vous. Et on vous souhaite... Bonne fête à vous. Non, nous, on ne fête pas la fête du travail. Ah, d'accord. Non, nous, on fonctionne différemment. Vraiment, merci à vous. Ok, donc bonne journée là-bas. Merci infiniment et bien des choses à toute la famille. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chère mère. Et donc, après les 3 premières personnes à qui nous avions promis les 10 minutes, on a assez de personnes qui veulent appeler, mais nous ne pourrions pas vous donner plus de 5 minutes. Et ceux qui pourraient se prêter à cet exercice, on va vous laisser un maximum de 5 minutes pour que vous puissiez vous exprimer. Allô? Allô? Oui, bonjour, cher frère. Oui, bonjour. Oui. Bonjour, Comment allez-vous? Je vais bien, et vous-même? Ça va. Donc, on vous laisse 5 minutes. Ah, ok. D'accord. D'abord, je voudrais souhaiter bonne fête de travail à tous les EPV, ainsi qu'à vous-même, éclaireurs, et votre famille. Et voilà, moi, je voulais intervenir sur 2 points. D'abord, le premier point, c'est concernant le deal politique. Vous voyez, éclaireur, en 2020, au PDCI, c'était M. Maurice Kakou Dikawe qui était beaucoup excité. Et lorsque il a été arrêté et qu'il a été déféré à la MACA, on nous a fait croire que non, c'est comment on appelle ça? Sa libération était due à un problème de santé et qu'il a été envoyé d'urgence en France pour des soins. Bon, on sait que c'est quelque chose qui a été camouflé. C'est à travers les deals politiques que M. Maurice Kakou Dikawe a été libéré. Et cette année, on voit que c'est la même chose qui se répète avec M. Soumaïla Bridoumi. Bon, on nous dit qu'il a été convoqué à la préfecture de police. Bon, moi j'aurais souhaité que la moindre des choses, c'était
qu'il s'y rende là-bas d'abord et qu'on aille l'entendre. Voilà. Et qu'après ça, s'il y a une procédure judiciaire qu'on doit lancer contre lui concernant ces différents propos haineux et tribalistes qu'ils ont tenus à leur siège du parti là-bas. Et voilà quoi. C'est ça en fait. Voilà. Et dit en même temps au peuple baoulé que la Côte d'Ivoire là, ce n'est pas parce que Félix Houphouët-Boigny était le premier président de la Côte d'Ivoire et que les Baoulés ont le titre foncier de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est pour les Ivoiriens. Ce n'est pas pour les Baoulés. Ce n'est pas pour le peuple Akan. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. C'est pour tous les Ivoiriens. Ce n'est pas pour les Baoulés. C'était tout et péreux. Ok. Et merci beaucoup. Merci infiniment à vous-même et souhaitons que le message passe. Merci. On va vous souhaiter aussi une excellente fête de travail. Et que toute la grâce divine soit sur chacun de nous. Ah, ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Allô? Oui. Bonjour. Allô? Oui, bonjour, cher mère. Comment allez-vous? Bonjour, cher éclaireur. Pardon, je vais bien. Merci. Dieu merci. Et vous? Oui, ça va. Ok. Ben, je dis bonne fête à tout le monde, y compris vous, éclaireur. La fête, elle est universelle. Hein. Et je dis bonjour à Omao Ochao. Alors, merci de me donner la parole cet après-midi. Alors, éclaireur, je voulais m'adresser à Soro Guillaume. Soro Guillaume, qui a tenu une réunion, je crois, hier, qu'il a baptisé la réunion de la commission d'orientation et de concertation. Éclaireur, il faut pas se voiler la face. Hein. Soro Guillaume, c'est le cerveau de celui qui veut créer le chaos en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il se fait le porte-parole des opposants, disant que certains ont été exclus de la course à la présidentielle de façon abusive. Et Soro Guillaume, on a l'impression que le président Ouattara lui doit tout, quoi. Voilà. Et donc, lui qui dit que il a donné sa vie, du moins il s'est battu pour que le président Ouattara soit là où il est. Franchement, Soro Guillaume, moi, je regrette le jour où son avion n'a pas pu atterrir en Côte d'Ivoire et a été dérouté vers le Ghana. C'était en 2019 où il disait qu'il allait prendre le pouvoir parce que Soro Guillaume, on le sait, il est dans des velléités de coup d'État. Il veut déstabiliser le régime d'Abidjan. Eh bien, Soro Guillaume, tu t'invites dans l'arène politique. On t'attend. Si tu pèses quelque chose, alors on te demande de rentrer simplement en Côte d'Ivoire. Ne reste pas dans le Sahel et puis essayer de concocter des plans de déstabilisation. Soro Guillaume, tu es vaincu. Soro Guillaume, l'indigne. Soro Guillaume, le dagandé. Même si je ne prononce pas bien, mais en tout cas, on t'aura. On t'aura, coûte que coûte. Voilà, parce que ce n'est pas normal. Aujourd'hui, tu parles de Blé Goudé, que Blé Goudé a été exclu, Gbagbo. Mais Blé Goudé, c'est parce que il est condamné. Gbagbo, il a fait l'objet d'une condamnation parce que il a été accusé pour le braquage de la BCAO, et puis qui d'autre encore a été exclu? Tidiane Thiam parce qu'il a fait du faux, voilà, il a menti sur sa nationalité, voilà, donc de quoi on parle là? Donc franchement, ce Soro Guillaume là, comme je l'ai dit, il est à son terminus. Voilà. Et donc éclaireur, je vais pas être long comme le temps est court, mais sinon je pense que demain c'est vendredi, je ne travaille pas, donc demain je serai là pour prendre la parole encore. Merci beaucoup éclaireur. Bon après-midi, bonne matinée chez vous. Merci beaucoup, chère mère. Merci infiniment. Et pour tous ceux qui sont lucides, vous connaissez déjà le phénomène Soro Guillaume. Il ne changera jamais. Ça, c'est une évidence. Et il n'y a rien de nouveau dans toute cette affaire-là pour ceux qui savent bien regarder et pour ceux qui gardent l'esprit lucide pour ne pas se laisser distraire. Mais moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est quand je vois des militants et des sympathisants du RHDP dire ou bien espérer un jour qu'il aurait un rapprochement avec Soro Guillaume. Ne vous trompez pas. Ne vous y méprenez
Point du tout. Vous vous amusez avec quelque chose que vous ne connaissez pas. Soro Guillaume là, les gens qui l'ont massacré devant nous, c'est nous on connaît. On connaît ses méthodes. Et on vous a largement, pendant des années, on vous a averti. Mais amusez-vous à inviter le diable dans vos maisons. Vous n'allez pas regretter. Parce qu'à beau parler, à beau se répéter, ça devient gênant. Il dit que XY a été exclu. Mais et lui-même, il ne parle pas de lui-même. Jean, non, lui, c'est lui qui sait comment il va arranger la situation. Donc pour lui, ce n'est pas grave. Mais en réalité, ce monsieur est pire qu'une vermine, ce Soro Guillaume. Mais nous avons toute l'impression que les gens jouent avec. Mais tant mieux. Si les Ivoiriens veulent un jour naviguer entre les ruines et les larmes, qu'ils continuent de s'amuser avec ces malfaiteurs. Des gens qui ne sont pas capables de reconnaître les lois de leur pays. Des gens qui peuvent commettre des crimes contre leur peuple et ils utilisent cette violence pour justifier leur présence. C'est des cas désespérés. Et c'est des cas en face desquels il ne faut pas croiser les bras. Il faut les affronter avec la rigueur la plus soutenue. Et nous espérons que les uns et les autres comprendraient. La peur n'est plus une option. Se justifier n'est plus une option. Cette nouvelle Côte d'Ivoire que nous voulons construire, soit nous réussissons ou soit nous échouons. Mais le plus important, c'est qu'il ne faut pas reculer. Si l'idéal de société que nous voulons construire, la justice qui n'a jamais été faite en Côte d'Ivoire, si c'est maintenant que nous voulons débuter cela, si nous voulons que les institutions soient respectées, ça sera en face d'événements difficiles qu'on va mesurer notre capacité à faire respecter les institutions. Ce serait à travers notre rigueur dans l'application des règles et des lois de notre pays qu'on va savoir si notre justice peut s'adosser au peuple ou bien si notre justice va flancher. En tout cas, tout est dans nos mains. C'est à nous de choisir. On ne peut pas être et ne pas être, comme disait Hamlet dans Shakespeare. To be or not to be, that's the question. But we have to be. Et nous devrons être. Comme disait quelqu'un, si tu veux être parmi les vivants, il faut se battre. Comme quoi ceux qui vivent sont ceux qui luttent. And we have to fight. Et nous devrons être ceux qui doivent se battre. Ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité en toute chose qui prévaut. Dans toute chose là, c'est la qualité qui est importante que la quantité. Et c'est pourquoi moi je le dis, nous n'allons jamais négocier avec ces malfaiteurs. Nous n'allons jamais négocier avec ces rétrogrades. Et quand je dis nous, je parle des personnes dignes. Je parle du docteur président et je parle de tous ceux qui ont foi en ce combat-là. C'est une société que nous sommes en train de construire. Ils ne sont pas là pour faire plaisir à des bandits, à des brigands, à des filous, à des rétrogrades, à des antisociaux. Pour attendre quel résultat? On a déjà fait ça pendant trop longtemps. On a trop fait plaisir aux gens en Côte d'Ivoire. Il est temps maintenant de couper cette habitude malsaine pour essayer quelque chose d'autre de nouveau. Et chers mères, merci beaucoup. Et puisse Dieu nous apporter toute son aide. Amin. Merci à vous, éclaireur. Bonne suite d'émission à tous. Merci beaucoup et excellente soirée. Merci. Allô? Oui, bonjour, chère mère, comment allez-vous? Il y a eu peur d'être. Bonjour, mon éclaireur pour vérité. Donc, on va vous laisser vos 5 minutes. Il y a 5. Bon, j'ai fait une première partie alors. Ok, donc bonjour, mon éclaireur pour vérité. Bonjour à toute la classe.
le mal de la Côte d'Ivoire de 1960 à avril 2011. Quand on se noie dans la sorcellerie, la schizophrénie, en possession d'une maladie inconnue et incurable, ça donne ce genre de versatile, de ni oui ni non, une vie de microbes, de vers de terre dans les fruits, se bousculant dans tous les sens, comme une balançoire enfantine. Votre cervelle de mémoire balanceuse se balade en un seul sens dans votre entourage minière, prête à sauter, normal de ne pas maîtriser le pour et le contre. Dans le même schéma, votre cerveau embrouillé, désorienté, va subir l'irréparable. De l'intoxication, de la manipulation, de la désinformation. Vous croyez bien faire, mais le bouton du mensonge et du mal vous hante, avec la collaboration d'incongruité, d'inconscience, qui vous conduira au désespoir, au déséquilibre mental, qui vous mène et malmène. Dans ces bons, sur le champ, 1 heure plus tard, le disjoncteur névrotique, népotique, neurotique, pète le câble qui donne le résultat en face de la communauté nationale et internationale. L'horreur de la Côte d'Ivoire depuis décembre 1993 à avril 2011. FPI, PPACI, Soro Guillaume, Blé Goudé, Simone et Yves Gbagbo, oui, des démocratiques, avec des suiveurs communicants qui sont et seront mitraillés comme des bonbons de gaz mal conditionnés. Code nouvelle génération. Mon éclaireur, je m'arrête là comme j'ai 5 minutes. Merci beaucoup, cher maire. Merci infiniment. Nous aussi, de notre côté, on est pris par le temps parce que quand les gens ne se signalent pas à temps, ça force tout le programme. Mais je fais l'effort. Et c'est pourquoi je dis aux gens, chaque fois qu'on dit présentez-vous dans le temps. Et une fois que c'est sorti de ce cadre-là, on est obligé d'aller de cette façon. On espère que les gens vont comprendre et s'adapter aussi à notre réalité. Parce que moi, je dois aller au travail, par exemple. Je ne peux pas me permettre d'être plus long que le temps que je n'ai pas. C'est ce qui fait. Et donc, merci infiniment. Et pour une chose qui est évidente, c'est que les Ivoiriens aujourd'hui savent très bien ce qui est bon pour eux et ce qui n'est pas bon pour eux. Mais c'est que chacun fait semblant. Comment je vais réussir à blaguer mon ami pour l'avoir? On est dans un blaguer tué. Il n'y a pas de problème. Si ça peut marcher pour eux, qu'ils le savent aussi. Mais je crois que cela a été essayé pendant trop longtemps. À un certain moment, il faut dire le langage de vérité aux ennemis de la République. On les connaît tous et ils n'ont jamais caché. Et c'est même cela qu'ils prennent pour essayer d'inquiéter la République. Maintenant, la responsabilité est du côté des Ivoiriens eux-mêmes et des Ivoiriens qui veulent être libres. Et c'est ce que nous verrons. Comme disent les Anglais, time will surely tell. Le temps nous dira de quoi toute chose est faite. Merci beaucoup, cher maire. Et on va vous souhaiter une excellente fête de travail. Bien des choses à vous ainsi qu'à toute la famille. Pareil pour vous aussi, mon éclaireur. Merci vous beaucoup. surtout. Merci. Merci. Je vous en prie. Allô? Allô? Oui, bonjour, cher frère. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien, Ok, cher frère. Ok. Donc, on va vous laisser vos 5 minutes. Ok, merci beaucoup, cher aîné. Cher aîné, je dis bonjour à tous les EPV, je dis bonjour à tous nos Mao ainsi qu'à tous nos Mao, à tous nos Chao. Moi, ce que je comptais dire lors de cette émission du vote militant, la Côte d'Ivoire n'a jamais été un pays de dialogue. Parce que si réellement la Côte d'Ivoire était un pays de dialogue, on n'avait pas de connaître toutes ces crises-là. Je le dis haut et fort que la Côte d'Ivoire n'a jamais été un pays de dialogue. Et normalement, quand on dialogue, c'est pour faire avancer des choses dans un pays.
Mais tous les dialogues politiques que la Côte d'Ivoire a connus, ça a toujours ramené ce pays à 10 ans en arrière, en 10 ans de crise. Raison pour laquelle, quand je vois certains de nos militants en train de donner de l'importance à ces personnes qui sont dans l'opposition, qui disent qu'il faut qu'on dialogue, je me dis même nos militants, qu'est-ce qu'ils ont réellement? Est-ce que, après le charnier de Yopougon, lorsque Laurent Gbagbo est arrivé au pouvoir, est-ce qu'on n'a pas organisé quelque chose où on appelle comment la même là, j'ai oublié le truc là, où Laurent Gbagbo, Émile Té, le président là, c'est un forum de la réconciliation nationale. Dans ce forum-là, tous les hommes politiques ont décidé de mettre tout à zéro pour aller sur une nouvelle base. Mais qu'est-ce que ça a apporté à la Côte d'Ivoire? C'est des frustrations, c'est des peuples toujours marginalisés et ça a donné ce qu'on sait, c'est-à-dire que nos frères ont pris les armes pour pouvoir restaurer notre dignité dans ce pays-là. Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara, malgré tout ce qu'il fait, combien de dialogues politiques n'ont pas été effectués en Côte d'Ivoire? Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a jamais eu de dialogue politique en Côte d'Ivoire. On a l'impression que ce gouvernement actuel-là n'a jamais rien fait pour la stabilité politique de la Côte d'Ivoire. Mais avec ça, voici aujourd'hui, on écoute nos opposants politiques. Il faut un dialogue, il faut un dialogue, il faut un dialogue. Blé Goudé dit il faut un dialogue. Babol dit il faut un dialogue. Le PDC RDA dit il faut un dialogue. Mais c'est nos gouvernements, le pouvoir actuel qui a accepté tous ces dialogues-là en faisant des compromis, raison pour laquelle ceux-là aujourd'hui réclament ça. Donc, raison pour laquelle, à un moment donné, nous tous, nous sommes au même pied d'égalité sur un seul plan, sur le pied de la justice. Donc, il faudrait que maintenant, nos hommes politiques, surtout le pouvoir actuel, qui quitte dans tout ce qui est arrangement politique. Parce que nul n'est supérieur aux lois ivoiriennes. Donc, les dialogues politiques, il faudrait que ça s'arrête. Il faudrait même que ça s'arrête. On ne veut plus entendre parler de dialogue politique sous l'aide du docteur Alassane Ouattara. On veut juste le respect des textes et le respect des lois ivoiriennes. C'est comme ça qu'il faut qu'on fonctionne dans ce pays-là. Parce que le dialogue politique que cela il demande là, il demande à Alassane Ouattara, comme toi, tu es un Burkinabé, comme toi, tu es quelqu'un à qui on a fait des compromis, c'est ce qu'ils fait de faire comprendre, que comme toi on t'a accepté, par erreur tu arrives au pouvoir. Il faut violer les tests de la Côte d'Ivoire et nous là, il faut nous redonner ce pays-là en te mettant de côté. C'est ce qu'ils sont en train de demander au docteur Alassane Ouattara. Donc moi je demande à nos militants, soutenons toujours notre justice, demandons toujours qu'il y ait la justice, que les arrangements politiques, on en a marre. Merci beaucoup, cher ami, merci. Merci infiniment. Et on espère bien que les gens vont comprendre la portée et la positivité de ce que vous dites. Parce que, effectivement, la Côte d'Ivoire n'a jamais été un pays de dialogue. Ça a été toujours un festin de ruses entre des individus tant que ça les arrangeait contre le peuple dans un premier temps. Ça veut dire vous, nous là, le peuple là, le petit peuple là. Il y a toujours des groupes de personnes, ils s'en vont négocier leurs intérêts au nom du peuple là, en faisant croire que c'est pour la stabilité du pays, mais c'est pour s'arranger entre eux. Depuis qu'ils font ces arrangements-là, premier accord politique, premier dialogue, deuxième, troisième, quatrième, cinquième dialogue là, toi là, tu as une fois entendu qu'on allait dire que toi, ta vie doit être protégée, ou bien que toi, tu dois avoir un peu d'argent, ou bien qu'on doit penser à toi. Jamais. Quand je dis toi là, ça veut dire nous les pauvres là, nous qui ne sommes pas politiciens. Donc, quand on dit que c'est un dialogue, c'est faux. C'est une campagne de ruse entre eux là-bas pour s'arranger. Maintenant, quand ça finit là, toujours, il y a toujours problème. Ça veut dire quoi? On a fait premier dialogue politique, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Mais pourquoi il n'y a jamais quelque chose de concret qui ressort? Quand on fait un dialogue là, ça veut dire dialogos. Ça se passe entre deux personnes. Ce que vous décidez là, vous devez respecter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la ruse existe qu'il doit toujours avoir des problèmes. Et pour qu'il y ait toujours des problèmes, il faut qu'il y ait une partie qui ne respecte jamais tout ce qui est décidé. Voilà la ruse.
pour faire toujours perdurer les problèmes, pour que les problèmes soient toujours là. Parce que c'est à travers les problèmes que certains politiciens existent en Côte d'Ivoire. Tout politicien qui n'apporte pas de solutions là, tout politicien qui ne vous a jamais apporté de solutions, tout politicien qui n'a jamais pu rien faire quand il était au pouvoir là, ces politiciens existent dans la politique à travers les problèmes qu'ils créent. Et c'est ce qu'on vous demande d'être dans ça. Et quand on veut parler, on met beurre blue band sur vos yeux pour dire « Ah non, 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 ils sont contre la paix, ils sont contre le dialogue. » Mais eux là, depuis qu'ils font les dialogues là, c'est quand ils ont respecté une seule phrase de leurs propres accords. Mais à un moment, il faut être capable d'arrêter pour dire comme c'est comme ça. On va essayer une autre manière. Et ça, on ne doit pas avoir peur humaine, on ne doit pas hésiter. C'est une question de responsabilité. Ou soit c'est la nation elle-même qui s'effondre, ou ce sont les malfaiteurs qui reprennent du poil de la bête, et ça en est fini. Et puis, chers Ivoiriens, il faut qu'on vous dise la vérité. Nous, là, ce qu'on vous dit, là, c'est un langage de sincérité, de vérité. Que ce soit en bonheur ou en malheur, là, moi, je ne vis pas en Côte d'Ivoire. Même si on dit la guerre civile en Côte d'Ivoire, là, moi, je ne vis pas là-bas. Actuellement, le président Ouattara travaille là. Moi, je ne bénéficie pas de ça, parce que moi, je ne vis pas en Côte d'Ivoire. Donc, quand on parle là, c'est pour les gens intelligents. C'est pour les gens qui veulent assurer un monde meilleur pour leurs enfants que nous parlons. Nous ne parlons pas aux idiots. Nous ne parlons pas aux faibles d'esprit. Et nous ne parlons pas à ceux qui ont décidé de sacrifier leur destin au diable. C'est aux gens intelligents que nous parlons. Donc, c'est à vous d'écouter notre message. S'il vous arrange, vous l'appliquez dans vos vies. Si ça ne vous arrange pas, vous laissez tomber. Mais au moins, là, il y a des gens qui ont été suffisamment honnêtes pour vous dire, nous, on n'a aucun intérêt, que ce soit dans votre malheur, dans votre bonheur, là. Nous, on ne gagne rien dedans. Mais le fait de vous dire, c'est pour encore sauver quelques âmes, comme si on se retrouvait face à l'arc de Noé, peut y entrer qui le voudrait. Et merci beaucoup, chers frères. Je suis très d'accord avec vous. Dialogue politique, il n'y en a jamais eu en Côte d'Ivoire, parce que tout dialogue politique se mesure par la capacité de sincérité des différentes parties à appliquer ces accords-là. Or, les opposants n'ont jamais rien appliqué, mais demandent toujours. Ça veut dire que c'est simplement de la ruse et de la tromperie, et à un moment, il faut arrêter. Personne ne sera le dindon de la farce de son ami. Merci beaucoup. Allô? Allô? Oui, bonsoir le roi du printemps. Bonsoir. Donc on va vous laisser aller rapidement pour laisser la parole, puisque moi je suis déjà piégé par le temps. Et on va vous laisser. Non, il n'y a pas de problème. C'est pour juste relever certains faits et puis c'est bon. Donc, de prime abord, je souhaite une bonne fête de travail à tous les travailleurs de Côte d'Ivoire, et aussi à tous les travailleurs de la classe éclairée pro-vérité. Je vais aller rapidement. Tout à l'heure, j'ai vu notre maire qui t'a posé 3 questions. Moi, je vais essentiellement parler du cas de Guillaume Soro. Son discours, moi, j'invite tous les EPV. Si vous avez pu avoir accès à ce discours, moi, je vous demande humblement de prendre le temps d'écouter ce que Guillaume Soro a dit. Prenez mot par mot. Parce que ce qu'il a dit, je vois les gens vont dans tous les sens. Mais si tu n'as pas une bonne connaissance pour décortiquer un discours, tu ne pourras jamais comprendre ce que Guillaume Soro a dit. Moi, je le dis honnêtement, parce que j'ai écouté, j'ai réécouté, j'écoute, je réécoute.
il y a beaucoup de métaphores dans son discours. Et ce qu'il dit, ne pensez pas qu'il défend Gbagbo, ne pensez pas qu'il défend Blé Goudé, ne pensez pas qu'il défend Thiam. Moi, je suis en train de parler à notre mère. Allez-y, réécoutez encore ce qu'il a dit. Soro Guillaume ne fait pas combat de quelqu'un. Soro Guillaume, il ne fait pas combat de quelqu'un. Allez-y, prenez mot par mot et puis regardez. Son discours est très profond. Mais pour les profanes là, vous n'allez jamais comprendre son discours. Vous avez l'impression qu'il défend les gens, mais il ne défend pas les gens. Il a changé de paradigme, il a changé de méthode. La fois passée, il s'est arrêté sur Facebook et il a dit aux militaires de se soulever et de renverser le président Alassane Ouattara parce que c'est un dictateur. Il ne tient plus ce discours. Il a orienté son discours d'une autre façon. Mais cette façon-là, il faut l'analyser profondément pour comprendre ce qu'il cherche. Et celui-là, il n'est pas prêt pour la Côte d'Ivoire. Il n'y a que sa personne qui compte. Et moi, je peux vous dire comme ça, qu'après son discours-là, j'ai beaucoup d'amis du GPS. Mais beaucoup ont été encore plus déçus. Beaucoup ont encore plus déçus. Et ceux avec qui j'ai eu à discuter, aujourd'hui, ils me donnent raison. Ils me donnent raison. Moi-même, j'ai un frère, à cause de Guillaume Soro, j'ai coupé avec lui. Aujourd'hui, il m'appelle. Il m'appelle pour me demander pardon. Je lui ai dit, certes, tu es plus âgé que moi, mais en matière de connaissances, je ne pense pas que, comment on appelle, tu es plus futé que moi. On vous a dit au départ que celui-là, il a choisi une voie dans laquelle il préfère aller mourir seul. Mais vous l'avez accompagné. Mais pourquoi vous rebroussez chemin? Ou bien vous êtes plus futé que la Allé Le Pognon, les Kanigui Mamadou Touré qui ont rebroussé chemin. Vous êtes plus parfait de lui, comment on l'appelle, par rapport à Guillaume Soro. Donc aujourd'hui, tout ce qu'il est en train de faire, et même Éclaireur vous a dit, le gars il s'en va au Ghana. Mais dès qu'il est sorti, regardez les photos qu'il a fait pour dire que c'est moi le maître du jeu. C'est moi je décide. Et je suis un conquérant. Et moi, je vais jusqu'au bout. Il n'y a personne qui peut m'empêcher. Si vous regardez bien la position qu'il a pris pour faire ces photos, vous allez comprendre. Raison pour laquelle Éclaireur vous a toujours dit ici, quand vous venez ici là, c'est pour apprendre quelque chose. Quand vous venez, c'est pour apprendre quelque chose. Aujourd'hui, le contenu de son discours là, moi je vous demande pardon. Allez-y réécouter encore. Allez-y réécouter. Et ceux qui n'ont pas compris, posez des questions. Chère mère, Guillaume Soro ne défend pas Thiam. Guillaume Soro veut les utiliser. Il ne défend pas Thiam. Il fait comme si lui plaire avec eux. Mais quand il dit que des acteurs majeurs ont été écartés de la liste électorale, mais qui l'a cité en premier lieu? Il a commencé par son nom. Il n'a jamais fait combattre quelqu'un, chers élèves. Et celui-là, il faut le laisser mourir là-bas. Il faut le laisser mourir là-bas. Mais si on ne comprend pas, on va penser que le maître... Non, il a changé de méthode. Il a changé. Et moi, je peux vous dire, celui qui a fait son discours là, c'est un professionnel. Je vous le dis honnêtement. Celui qui a fait son discours là, c'est quelqu'un qui connaît parfaitement le discours politique. C'est Touré Moussa. C'est quelqu'un qui... Il connaît. C'est un vrai professionnel qui a fait son discours. Il a réorienté les choses. C'est Touré Moussa qui mais a vous allez penser discours. que... Oui, éclairé, je sais. Mais je sais. Donc les gens vont penser que c'est parce que... Non. Il n'est pas en chose. Quand vous voyez Guillaume Soro faire ce discours-là, allez-y comprendre. Aujourd'hui, il a compris que lui, là, voilà les Assalé Tchemogo qui sort. Voilà les Thiam qui sont là. Mais lui, Soro Guillaume, il est cloîtré en exil. Mais 2025, vraiment, ça va compter avec lui. Et quand il dit que nous sommes à une étape sombre de notre histoire, et que lui, Guillaume Soro, lui ne va jamais accepter. Mais vous voyez, aujourd'hui, il est en train de montrer aux gens qu'Alassane Ouattara est un dictateur. Et que celui pour qui ils se sont battus, aujourd'hui, c'est lui
qui est en train d'écarter les gens alors qu'ils se sont battus pour lui. Et il dit, la CEDEAO, les grandes chancelleries, il prend tout le monde. Mais la CEDEAO est où? Il est temps que la CEDEAO vienne parler et qu'après, quand lui va aller faire pour lui là, faut pas, ils vont venir dire lui là, oui, une autre méthode pour accéder au pouvoir, mais toujours est-il qu'un coup d'État, c'est un coup d'État. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses dans son discours là, je ne pourrais pas tout développer, mais au fur et à mesure, on va vous dire ce qui est dans ça. Sinon, c'est professionnel, hein. Non, maman, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Solo Guillaume n'a jamais pris le devant pour mener le combat pour quelqu'un. Si vous voyez Guillaume Soro dans un combat, c'est que c'est pour lui-même il le fait. Donc, le discours en dit long. Mais, moi, je peux vous rassurer de rester calme. La Côte d'Ivoire, là, c'est fini. Il ne pourra rien faire. Mais nous sommes en train de vous dire aussi, quand il dit ce genre de choses-là, prenez le temps d'écouter mot par mot. Tout ce qu'il dit là, prenez et décortiquez, vous allez comprendre. Aujourd'hui, il n'est plus dans une logique de quoi. Même ceux qui pensaient qu'une réconciliation était encore possible. Mais le discours d'hier a montré à toutes ces personnes-là qui nous ont insultés, qui nous ont vilipendés, qui nous ont traités de tous les noms, nous donner raison. Celui-là, il a dit que même s'il doit rester seul dans ce combat, lui le préfère. Et quand il finit, il a même envoyé un clin d'œil. Il a taxé encore, comme on appelle, tous ceux qui l'ont quitté, y compris les connectés fous, parce qu'il a parlé de dignité. Il a parlé de dignité, mais quand il parle de dignité, il parle de ses ex-compagnons. Tous les téfous qui l'ont lâché, les Kanigui et autres là, donc il dit qu'ils ne sont pas dignes, qu'ils sont indignes. Mais lui, Guillaume Soro là, lui préfère la dignité. C'est-à-dire quand quelqu'un parle déjà de dignité, ça veut dire que la personne n'est pas prête à s'abaisser et que lui là, c'est lui qui est le maître du jeu. Ce qu'il voudrait que ça passe là, c'est ce qui va se passer. Mais combien de fois on va vous expliquer? Moi, en tout cas, moi je laisse son discours là à l'appréciation de chacun. Chacun peut interpréter comme il veut, mais si tu n'es pas un grand, tu ne peux pas savoir ce qu'ils ont dit. C'est clair? Et puis, pour finir, Brendoumi Soumet là, finalement, a été entendu. Mais vous voyez, quand on dit que toutes les personnes que vous voyez avec la grande gueule là, ils ne sont rien qu'un château de cartes là, c'est ça qu'elle a là. Le monsieur, il arrive là-bas, il a tout nié en bloc, il se met à genoux, il commence à demander pardon, et que ce que lui l'a dit, ce n'est pas son nom, que lui l'a parlé au nom du PDCI. Vous voyez un peu? On les retrouve un peu dans les chancelleries. Mes chers mères, Éclaireur a dit, ne vous occupez même pas de ça. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît mieux cette opposition-là que la communauté internationale dont ils sont en train d'appeler au secours. Donc restez serein et la Côte d'Ivoire est bien gérée. Nous allons alors aux élections. Et le congrès, c'est le 21, 22. On commence au parc des expositions et le stade est bimpé qui est 60 000 places et le stade sera plein à craquer et les choses vont bien se passer. Il y a vraiment des bonnes nouvelles qui seront annoncées aux militants. Restez sereins. Le RHDP, c'est la force d'une Côte d'Ivoire rassemblée avec à sa tête le président Alassane Ouattara. Excellente journée à chacun. Merci. Merci infiniment le roi du printemps. Merci pour toutes ces informations. On va sur ce vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Merci. Merci beaucoup. Ok. Nous avons le père Bakayoko qui était la toute dernière personne qui souhaitait parler. Malheureusement, il n'est pas là.
Et je crois que c'est là que va prendre fin le direct du jour. Je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous ceux qui nous font confiance. Demain sera encore un autre jour. Puisse Dieu nous permettre de vivre autant de jours que possible dans le bonheur et sous sa grâce. Bonne fête de travail à tous ceux, toutes celles qui, de par le monde, célèbrent la fête du travail en ce jour. Merci de nous avoir fait confiance et merci d'avoir pris du temps pour nous écouter. Je souhaite une excellente soirée à chacun et certainement que nous nous retrouverons demain pour des analyses politiques sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité. Merci et excellente soirée.